Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo. Donc dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on mélange de l'air avec de l'algèbre. Donc on voit ici, on a un triangle ABCD, donc le triangle ABC, et on a le point D qui est quelque part entre A et C. On voit qu'il y a un segment déjà tracé entre B et D, et nous, dans le fond, ce qu'on veut savoir dans ce numéro, c'est quelle est la mesure de BD. Quelle est cette mesure? Si on regarde notre triangle, entre B et D, on voit que c'est un angle droit avec A et C. Donc ça, on peut dire que c'est notre hauteur. Et si ça, c'est notre hauteur, ça veut dire que le segment ici, donc le segment AC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre base. Parce qu'on voit que la hauteur de triangle, c'est toujours à 90 degrés avec la base. Maintenant, ce qu'on connaît pour trouver la hauteur ici, on connaît que l'aire totale du triangle, c'est 15 725 cm². On connaît aussi les mesures des segments. Donc, AC, qui est notre base, mesure 370 cm. AB, le segment ici, mesure 130 cm. Et BC mesure 270 cm. Donc, on connaît la mesure de la base. On connaît l'aire et on cherche la hauteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la formule de l'aire. Donc, ce que je vous conseille de ce genre de numéro, c'est vraiment de commencer en écrivant la formule. Donc, on sait que l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé en 2. Maintenant, qu'est-ce que je connais? Je connais l'aire. L'aire était de 15 725. Donc, 15 725 égale quoi? C'est égal à la base qui est 370 fois la hauteur divisé en 2. Pourquoi je n'ai pas écrit la valeur de la hauteur? C'est simplement que je ne la connais pas. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai regardé ce que j'avais comme données. J'ai la hauteur, j'ai la base, il me manque la hauteur. Est-ce qu'il y a une formule qui utilise à la fois R, base, hauteur? Oui. La formule de l'aire d'un triangle utilise l'aire, la base et la hauteur. Donc, j'écris la formule de l'aire d'un triangle et ensuite, je remplace les données que je connais. Maintenant, on se retrouve avec cette équation ici. Vous avez sûrement vu la méthode de la balance. Si vous ne l'avez pas vue, en algèbre, je vais vous la réexpliquer. La méthode de la balance, c'est que si vous avez une égalité, vous pouvez voir ça comme une balance. Une balance en équilibre sur votre égalité. Si d'un côté, vous voulez ajouter plus 2, pour que ça ne soit pas débalancé, vous devez ajouter plus 2 de l'autre côté. Même chose, si d'un côté, vous multipliez par 4, vous devez absolument multiplier par 4 de l'autre côté pour que la balance reste balancée. Moi, j'aime bien illustrer cela avec des petits-enfants. Imaginez que vous avez des petits-enfants dans une garderie. Et là, ce petit enfant-là, vous lui dites, toi, je te donne 3 fois plus de bonbons. Qu'est-ce que les enfants ici font? Les enfants ici vont se mettre à pleurer. C'est pas juste, lui, il a plus de bonbons que moi. Donc, pour que ça soit égal pour tout le monde, vous devez donner 3 fois plus de bonbons à tout le monde. Même chose, si à cet enfant-là, vous enlevez 10 bonbons, est-ce que vous pouvez enlever 10 bonbons à tout le monde? Est-ce que vous enlevez 10 bonbons à la personne? Non, vous devez enlever les 10 bonbons à tout le monde. Sinon, ce n'est pas juste. Donc, voyez ça comme un principe de justice et d'égalité. Vous devez faire la même opération de chaque côté de l'égalité. Donc ici, je veux H tout seul. J'aimerais bien avoir mon H tout seul. Présentement, mon H, il y a deux choses qui se passent sur ma hauteur. C'est multiplié par 370 et c'est divisé par 2. Voici ce que je vous suggère de faire. Quel est le contraire de diviser par 2? Je vois que j'ai mon H et il est divisé par 2. Quel est le contraire? Le contraire de diviser par 2, ça va être multiplié par 2. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier par 2 de chaque côté de l'égalité. Donc, je vais avoir ceci comme prochaine étape. J'ai 15 725 multiplié par 2, qui est égal à 370 fois H sur 2, et ça aussi multiplié par 2.
15 725 multiplié par 2, ça me donne 31 450. 370 fois h divisé en 2 fois 2. Divisé en 2 et fois 2 vont s'annuler. Il va me rester quoi? 370h. Pourquoi ça s'annule? Mais ce sont des opérations contraires, des opérations inverses. Si vous multipliez par 2 et tout de suite après vous divisez par 2, je vous dis que vous avez 16$, pardon. Vous multipliez ça par 2 et vous divisez ça par 2. À la fin, il vous reste combien? Il vous reste 16$. Ça ne change pas. Donc la multiplication par 2 et la division par 2 s'annulent. Donc on continue. J'ai 31 450 égale 370 fois la hauteur. Qu'est-ce que je fais? Je vais avoir seulement la hauteur. Quel est le contraire de multiplier par 370? Eh bien, c'est diviser par 370. Donc, je vais diviser par 370 de chaque côté. J'ai donc 31 450 divisé par 370 qui est égal à 370h divisé par 370. 31 450 divisé par 370 me donne 85. 370 divisé par 370, ça me donne 1, donc 1h, ça me donne h. Et là, ici, j'ai trouvé que ma hauteur h, c'était 85 cm. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, monsieur, on n'avait pas besoin d'écrire les formules, on avait juste à penser à ça dans notre tête. Bon. C'est vrai qu'en secondaire 2, quand vous avez une petite formule simple d'air, ça sera possible de penser dans votre tête qu'il faut multiplier par 2 divisé par 370. Ça se peut que vous y pensiez tout seul. Voici ce qui va se passer. C'est que dans les prochaines années, éventuellement, vous allez avoir des formules qui vont ressembler à ceci. Et là, vous allez devoir isoler les variables. Et là, vous allez vous dire, mon Dieu, je capote, il y a des racines de 4, il y a des pi, il y a des 375, il y a des y, il y a des x exposant 4. Est-ce que vous allez pouvoir penser à tout ça dans votre tête d'un coup? Non, impossible. Et là, si toute votre vie, ce que vous avez fait, c'est que vous y avez juste pensé dans votre tête sans utiliser de calcul adéquat. Pensez-vous être capable de résoudre ce genre d'opération? Non. Donc, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas perdre de points dans vos examens, écrivez toutes vos démarches. Ce que je m'attends à voir comme démarche dans un examen, c'est ce que je vais entourer en bleu ici. Donc, vous commencez par écrire la formule de l'air. Vous remplacez les variables que vous connaissez. Et ensuite, vous écrivez bien chaque étape que vous avez fait. Donc, ici, j'ai multiplié par 2 de chaque côté, je l'écris. Ici, j'ai divisé par 370 de chaque côté, je l'écris. Donc, je m'attends à ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la réponse. En fait, si je veux être encore plus précis, ma réponse finale, ce serait quoi? Ce serait que la mesure de BD, on cherchait la mesure de BD, c'est 85 cm. Ça, c'est le premier numéro que je vais vous montrer, comment isoler une variable et comment trouver une mesure manquante. On écrit la formule de l'air, ou on écrit la formule appropriée et on isole. Deuxième problème que je vais vous montrer, voici un cadre. Donc, on a un peintre qui va faire un beau dessin. Par exemple, je ne sais pas moi, là, je vais vous dessiner un superbe ours. Vous avez la tête ici, museau, vous avez les pattes. Donc, imaginez que j'ai dessiné un superbe ours. Je suis un véritable artiste. Donc, j'ai dessiné un superbe ours. Et là, je veux faire un cadre autour de mon ours. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, c'est tout simple. Je vais faire un cadre. Maintenant, voici ce qu'on sait sur le cadre. Étant donné qu'on ne connaît pas encore la mesure de mon dessin, on sait simplement que mon dessin va mesurer x et 2x. Donc, il va y avoir un côté qui va mesurer x et l'autre côté va mesurer 2x. Ce qu'on sait par contre, c'est que la bordure du cadre, ça va être
3 cm par 3 cm. Donc, c'est 3 cm partout. Moi, je vous demande quel sera le prix du cadre avec ces données. Est-ce qu'on va pouvoir donner un prix, par exemple? Est-ce que je vais pouvoir dire que le prix, c'est 50 $? Non, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que il y a des variables, donc le prix va varier selon la grandeur du cadre. Mais est-ce que je peux donner une expression algébrique qui va représenter le prix du cadre? Oui. Donc, pour savoir le prix du cadre, premièrement, il va falloir savoir l'aire du cadre et ensuite multiplier l'aire par le prix. Parce qu'on voit que ça coûte 90 sous par centimètre carré, la peinture spéciale qu'on va utiliser pour faire le cadre. Donc, je vais commencer par trouver l'aire. Quelle est l'aire de ce cadre? Là, si on regarde l'aire de ce cadre, est-ce que vous avez une formule toute faite dans votre tête? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le cadre en morceaux qu'on peut calculer. Donc, la meilleure façon de le séparer, c'est de faire des carrés dans les coins. Pourquoi? Si on regarde, j'ai une fois le carré ici, une fois le carré ici, une fois le carré ici, et une fois le carré ici. Donc, mon aire totale, ça va être en tout 4 fois. Donc, 4 fois l'aire du carré. Et là, je l'ai appelé le carré numéro 1. Donc, j'ai 4 fois l'aire du carré numéro 1. Plus, qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord que j'ai une espèce de rectangle ici, mesurant 3 cm de largeur par x. Donc, j'ai le rectangle ici, le rectangle que j'identifie avec le numéro 2, et c'est le même rectangle que le rectangle numéro 2 ici. Donc, plus, j'ai combien de fois le rectangle? J'ai 2 fois l'aire du rectangle 2. Plus, il me reste quelle forme à compter? J'ai un rectangle ici, mesurant 2x par 3, et j'ai le même rectangle ici. Donc, j'ai 2 fois, deux fois l'aire du rectangle 3. Et là, si on regarde bien, mon aire totale, c'est 4 fois l'aire du carré, plus 2 fois l'aire du rectangle, plus 2 fois l'aire du rectangle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le calculer. Donc, l'aire du carré 1, ça mesure combien? Eh bien, l'aire du carré 1, c'était 3 cm par 3 cm. Donc, c'est C au carré, et ça donne 3 au carré, qui me donne 9. Donc, les centimètres, les carrés ici, c'est 9 cm carrés chacun. Ensuite, l'aire du rectangle 2, qui est identique au numéro 2, c'est quoi? C'est la base fois la hauteur. La base mesure combien? Donc, on regarde. Le rectangle 2, la base mesure 3, et la hauteur mesure x. Donc, 3 fois x. Est-ce que je peux calculer davantage 3x? Non, je ne peux pas. Ensuite, l'aire du rectangle 3. Ça aussi, c'est base fois hauteur. La base mesure 2x et la hauteur mesure 3. Donc, je vais faire 2x fois 3. 2x fois 3, 2 fois 3, 6. Donc, ça donne 6x. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer l'aire totale. Donc, on va l'écrire. L'aire totale, c'est 4 fois l'aire du carré, donc 9, plus 2 fois l'aire du rectangle 2 qui était 3x, plus 6x, donc, puis on avait 2 fois. Donc, 2 fois l'aire du rectangle 3 qui est 6x. Donc, je trouve que l'aire
4 fois 6, 4 fois 9, 36, plus 2 fois 3, 6x, plus 2 fois 6, 12x. Et là, on additionne, j'obtiens 36 plus 18x. Est-ce que j'ai terminé? Non. Là, ce que je viens de trouver, c'est simplement l'aire totale de ce qu'on va peinturer en jaune, en or. Je veux le prix. Donc, on a vu que le prix, c'est quoi? C'est 0,90 $ par centimètre fois l'air. Donc, je vais le calculer. Le prix, c'est égal à 0,90 fois, entre parenthèses, l'air, qui est 36 plus 18x. 0,90 fois 36, on va faire la distributivité, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. 0,90 fois 36. Donc 0,90 fois 36 plus 0,90 fois 18x. Et là, on va obtenir quoi? 0,90 fois 36, ça nous donne 32,4. Plus 0,90 fois 18. Donc 16,2x. Et donc le prix, c'est égal à 32,4 plus 16,2x dollars. Donc, le prix en dollars, ça va être 32,4 plus 16,2x. C'est ça que ça va me coûter en dollars pour avoir le cadre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne étude, bonne chance. Vous êtes bon, vous êtes capable.